matin. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo routine du dimanche, on va dire routine du dimanche matin, voilà. Là je suis au pré, je viens d'arriver et comme vous pouvez voir j'ai la nouvelle caméra. Donc voilà, merci encore à vous qui avez été actifs sur le Utip de la chaîne. Vraiment ça me fait super plaisir. En quelques mois on a pu récolter la somme nécessaire avec Utip plus YouTube pour acheter la caméra. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Franchement ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, là aujourd'hui je vais aller m'occuper de Sapristi. Qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui je vais l'allonger sur des petites barres au sol. Voilà, comme il fait déjà lourd, il est 9 h du matin, il fait 24 degrés, voilà. Donc on va l'allonger tranquillement, après elle va manger. Et puis bon après je vais la laisser tranquille au pré. Donc je vais vous montrer, on a rechangé les chevaux de pré parce que ils ont tout mangé dans l'espace qu'il y avait. Pourtant ils avaient très grand et en 2 semaines il n'y avait plus rien. Donc on les a rechangés de près là et étant donné que ça pleut pas, ça pousse pas. Donc voilà, ça aurait poussé si ça avait plu, mais là étant donné que c'est sec, archi sec, ça ne pousse plus. Donc on les a rechangés, on a mis un grand pré pour pas avoir à les rechanger avant qu'ils rentrent à la maison, enfin j'espère du moins. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Bien le bonjour. Oui. Alors, petite pause culture. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je mets des guêtres à Sapristi tout le temps quand je la travaille. Donc là, vous voyez, hop, toute cette partie-là, c'est un suros en fait qu'elle s'est fait au pré. C'était bien avant que je l'achète, hein, c'était bien avant, ouais. Elle l'avait déjà, donc elle s'est fait ça au pré quand elle travaillait pas encore. Donc ça, c'est dû à une micro-fracture du métatarsien, donc c'est un os qui passe ici, là. Donc il me semble que c'est le métatarsien rudimentaire, hein, sur les radios qu'on voit une micro-fracture dessus. Donc en fait, au moment de la micro-fracture, il y a un suros qui est venu se créer en fait, voilà. La micro-fracture c'est remise toute seule, hein. Voilà, c'est pas très grave. Mais voilà, ça a formé un suros. Le problème c'est que ces suros, suivant l'endroit où ils sont mis, ils peuvent frotter sur les tendons qui se trouvent ici, donc suspenseurs, etc. Et le problème c'est que ça peut faire d'énormes tendinites. Donc voilà, donc au travail, les chevaux, si jamais ils se tapent, ils se touchent, etc., on peut avoir une formation de suros. Et la formation de suros, ça peut entraîner, si ça frotte,
et ben ça peut entraîner voilà, des tendinites, et les tendinites bah, c'est pas très cool, donc voilà, ça peut peut-être nécessiter une opération dans certains cas. Donc voilà, et pareil, au pré récemment, elle s'est fait un suros au postérieur, donc pareil sur un métatarsien. Il se trouve juste ici, donc c'est pas terrible, mais voilà, il s'est soudé bien à l'os, ça ne bouge pas, ce n'est pas enflé, ça n'enflamme pas son tendon, donc c'est très bien, enfin on va dire que c'est positif. Donc voilà, c'est pour ça que à chaque séance de travail, bah, Sapristi a soit des protège-boulets au postérieur, pour pas qu'elle se tape. Bon ici, normalement elle va pas venir se taper, hein, voilà. Et aux antérieurs, elle a des guêtres ou des bandes. Et elle a des cloches également pour protéger ses glaumes, parce que quand Sapristi vient fort engagée, eh ben elle peut s'arracher les glaumes. Donc voilà, on évite de lui arracher les glaumes en travaillant. Et donc pour les personnes qui seraient tentées de venir me dire que de toute façon elle peut se faire ce genre de blessure au pré toute seule, je suis 100% d'accord avec vous. Cependant, eh ben, quand je travaille Sapristi, j'ai pas forcément envie d'être responsable d'une blessure quelconque. Je préfère encore qu'elle se la fasse elle-même au pré toute seule dans son champ, en faisant la con, enfin bref, en vivant sa vie de cheval, plutôt que moi en la bossant du fait que je l'aurais pas protégée. Voilà. Je préfère mettre 20 balles dans une paire de guêtres plutôt que mettre 4500 € dans une opération. Voilà. Pendant que maman installe le tout, le poney mange. Ouais. Gros chat. Donc voilà, petit exercice de barre au sol qu'on voit bien ici.
Alors du coup, petit bilan de la séance, je suis ultra déçue parce qu'en fait, comme vous le voyez dans le reflet de mes lunettes, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus de place sur la carte SD de la caméra. J'adore, sachant que j'ai vidé avant de venir. Donc voilà, je sais pas, il va falloir que je regarde s'il n'y a pas des fichiers cachés dessus. À mon avis, c'est ça qui fout un peu la merde. Donc je suis obligée de finir la vidéo avec le téléphone, donc pas ouf niveau qualité, je suis désolée. Heureusement que c'est le nouveau d'ailleurs, parce qu'avec l'ancien, ça aurait été vraiment la loose. Donc voilà, on va finir la vidéo comme ça, je suis vraiment désolée. Sinon, elle était super chouette. Elle a fait très bien les petites barres au sol. C'est la première fois que je mettais en cercle comme ça. Sachant que Sapristi, c'est un cheval qui s'énerve énormément sur les barres au sol. Donc là, comme vous le voyez, elle a été super calme. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Donc voilà, là, je vais aller la brosser, lui enlever le licol, remettre le licol plat. Et puis après, je vais lui la nourrir. Alors là du coup je vais lui préparer sa ration. Donc là-dedans je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Il y a de l'orge, il y a des granulés, ça c'est du maïs, il y a des floconnés, enfin bref voilà. J'ai changé son aliment pour ça, donc maintenant elle a 1 litre, 2 litres matin et soir de ça. Donc c'est un mélange avec l'orge et le floconné, ça lui va super bien, elle l'adore. Donc voilà, donc là je lui fais un petit mélange façon mâche, de carottes, de pommes, de tout ce que j'ai trouvé dans le frigo. Hop, les petites pommes. J'en garde 2-3 pour la fin. Là, je vais aller mouiller tout ça avec de l'eau parce que pour ceux qui ne le savent pas, les granulés en fait dans l'estomac du cheval, voilà ça. Focus. No. Yes. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ça, les granulés comme ça, en fait, si vous voulez, dans l'estomac du cheval, ça va venir gonfler. Donc en fait, pour éviter justement que ça gonfle dans l'estomac du cheval et que ça puisse faire des ulcères, des coliques, des machins, des trucs, des bouchons, tout ce que vous voulez, il faut les mouiller avant. C'est bien mis sur le sac. Il faut les mouiller pour tout simplement que ça gonfle avant que cette petite bête l'ingère et que ça gonfle dans son estomac. Comme ça sera déjà gonflé avant qu'elle l'ingère. Donc comme ça, pas de risque de problème de digestion, etc. À savoir qu'il y a des chevaux qui font des coliques avec ce genre de nourriture. Moi, elle n'en a jamais fait. Oui, j'y vais. Madame est pressée.
Allez, voilà, donc là c'est mouillé, c'est tout mélangé et ça va aller au panais. Hop, et voilà. Elle est contente. Ça bouffe. Ouais, on va les desceller. Enfin, surtout enlever les protèques en fait, parce que j'ai pas scellé. Et on va s'occuper de tout ça. Bon bah voilà, du coup je vais la remettre dans son champ. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont comme espace, un peu ce qu'on a fait hier au moment où je tourne la vidéo, hein, pas hier au moment où je publie parce qu'à mon avis il va y avoir un petit peu d'écart. Et puis bah voilà, c'est un peu la routine du dimanche quoi. Elle a mangé, on va la remettre au pré. Et puis voilà, j'irai la revoir ce soir pour la renourrir. Là elle est en train de fouiller dans ses affaires. Donc voilà, petite pomme du jardin parce que tu as été forte. Oui, mon chat. Du coup, avant, ils avaient donc le petit paddock là parce qu'il y a les arbres, donc l'après-midi sont à l'ombre. Donc ça c'est cool. Bon, là ici il n'y a plus d'herbe, hein. Ça c'est normal parce qu'ils sont là, ils ont accès à ici à l'année, du coup voilà. Donc là ils avaient toute cette partie où on voit que l'herbe a été mangée, donc c'est quand même assez conséquent. Donc je vous montre pas, parce que sinon on va avoir ma blague d'immatriculation, bref voilà. Donc ils avaient vraiment tout là-bas, donc c'est quand même maxi grand. Donc étant donné que bah du coup il ne pleut pas, donc ça ne pousse pas. D'ailleurs on voit la délimitation entre manger et pas manger. Donc voilà, donc là c'était plus possible parce qu'ils sont censés encore y rester un mois. Donc du coup voilà, on a préféré les changer de près. Donc du coup voilà, on les a remis sur cette parcelle là. Donc au total sur celle-ci il y a à peu près 1,5 hectare je crois, un peu plus. Donc voilà, là on a tout ça. Donc là sur le paddock qu'on a fait, il n'y a pas du tout 1,5 hectare, hein. Il y a... Je sais pas du tout combien ça fait, ça doit faire 40 mètres par 50 mètres, quelque chose comme ça. Donc voilà, faites le calcul parce que moi je suis naze au mètre. Donc voilà, là ils ont quand même pas mal d'herbe, pas mal d'espace. Donc là c'est la partie qu'ils ont un peu grignoté déjà avant. Mais après derrière il y a quand même pas mal d'herbe. Donc je vais pas faire le tour parce que c'est grand et j'ai tout clôturé hier. Donc j'ai un peu la flemme j'avoue. Donc voilà, ma saucisse qui arrive. Ça va? Oui. Je vais voir ma maman hein. Que bon. Allez, va vaquer à tes occupations. Bon, vous la trouvez comment pour une jument pleine de plus de 5 mois maintenant? Elle est pas trop dégueu, même si là on a l'impression qu'elle a perdu du dos, mais en fait non, pas tant que ça. Bon, elle bosse plus beaucoup, hein. C'est surtout pour le moral. À peu près 1 heure par semaine, divisé en 3, donc ça fait des séances de 20 minutes. Donc voilà. Et bientôt elle va arrêter de travailler parce qu'après on va rentrer à la maison. À la maison il n'y a plus de carrière. Hein? Là elle profite. Après on fera des balades à pied. Des balades à cheval un petit peu. Hein, pour le moral toujours. Oui. Voilà. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois je m'excuse pour le petit incident de carte SD qui s'est rempli. Je pensais pas que j'allais plus avoir de place. Donc voilà, j'espère que dans tous les cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.